À la une ce soir, le président de la République Alassane Ouattara en visite d'État au Congo-Brazzaville, au menu des entretiens avec son homologue congolais et une rencontre avec les ressortissants ivoiriens. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale des océans. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée à Grand-Bassam. L'ex-président sud-africain de nouveau hospitalisé à Pretoria, Nelson Mandela, souffre d'une inquiétante infection pulmonaire. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau journal sur RTI2. Les 5 océans célébrés aujourd'hui dans le monde à travers la Journée mondiale des océans. Il s'agit de sensibiliser les populations à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est tenue à Grand-Bassam en présence du ministre de l'Environnement Rémi Alakwadio. Les temps forts de la cérémonie avec Aimé Kwadio. Grand-Bassam ce samedi. Et comme tous les week-ends, les visiteurs ont choisi les bords de la mer pour changer d'air. Des parties de nage, de loisirs et de causeries au rendez-vous. La mer, c'est quelque chose d'important pour nous parce qu'elle nous permet de se distraire, elle nous permet aussi de pêcher. Comme chez nous, nous sommes un peu loin, il n'y a pas la mer là-bas. Donc on vient à Bassam pour se divertir un peu. Comme c'est bientôt l'examen, nous avons décidé entre camarades de venir se déstresser un peu pour pouvoir reprendre le 15, les renforts pour bien se concentrer et puis passer l'examen et puis réussir par cette voie. La mer et ses plages sont convoitées. Mais l'avancée de cette mer vers les lieux d'habitation, une menace qui inquiète les habitants du littoral. La mer avance avec pour corollaire l'érosion côtière. À cela s'ajoute la pollution liée à l'exploitation pétrolière et aux activités socio-économiques. Un danger pour le tourisme et le développement durable. Une journée mondiale des océans vient donc à point nommé. Le temps pour le ministère de l'Environnement et ses partenaires de sensibiliser à la protection des océans. Il y a un danger, mais on le tient de paix avec ça. L'avancée de la mer va provoquer une grande perte des maisons de la ville. Parce que, et puis à mesure que la mer avance, les maisons disparaissent. Nous sommes venus aujourd'hui donner un coup de balai pour dire aux populations la plage est d'abord votre propriété. Donc il faut que vous soyez les premières à faire en sorte qu'elle soit propre. Bien entendu, les pouvoirs publics ont le devoir de faire en sorte que ces plages-là soient propres, mais cela commence d'abord par les activités des populations. Le temps est donné. La protection du littoral ivoirien, un défi à relever pour la préservation de l'environnement et de l'écotourisme. Deuxième jour de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara au Congo-Brazzaville, au menu des entretiens au Palais du Peuple avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso et un banquet officiel en son honneur. Autre étape de ce séjour, des échanges avec la communauté ivoirienne à Brazzaville, une rencontre avec des opérateurs économiques congolais, enfin la visite du port autonome de Pointe-Noire et de la plateforme pétrolière de Mukosa. Le président de la République, Alassane Ouattara, va regagner Abidjan demain, dimanche 9 juin. Des vivres et des non-vivres au village SOS de la commune d'Abobo. C'est un don de United Deeds, une organisation non gouvernementale canadienne. Cette structure œuvre entre autres pour la promotion des valeurs humaines, sociales et éducatives. On fait le point avec Grace Kando. Le village SOS dans la commune d'Abobo a pour mission la prise en charge des enfants orphelins et en détresse. Mais aujourd'hui, le centre est confronté à des difficultés qui ont pour nom manque de politique véritable d'insertion des pensionnaires après une formation, mais et surtout les conditions de prise en charge. Nous rencontrons des difficultés au niveau des stages, de l'emploi, parce qu'on a des plus grands enfants également. Les enfants viennent ici, ils grandissent et jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, soient à nos charges. Comment prendre en charge au niveau alimentaire les enfants? Donc il serait intéressant qu'on pense à nous au niveau alimentaire. L'ONG United Deeds, qui œuvre entre autres pour la promotion des valeurs humanitaires, n'a pas voulu rester insensible à ces préoccupations. Elle a fait don des vivres et non-vivres aux pensionnaires du village SOS. On a trouvé opportun de venir voir le village SOS, où il y a d'énormes besoins. Mais je pense que notre modeste contribution ne réglera peut-être pas tous les problèmes, mais ça permettra d'avancer. Je veux dire merci à cette ONG d'avoir pensé à nous, enfants orphelins, que Dieu leur donne ce qu'ils désirent. Le directeur du centre SOS d'Abobo dit compter sur les âmes de bonne volonté qui voudraient emboîter le pas à l'ONG United Deeds pour d'autres actions à l'endroit de ses enfants.
Une stratégie pour garantir une efficacité dans le travail, c'est le but de la rencontre entre le ministère des Affaires sociales, de la formation professionnelle et les directeurs régionaux et départementaux. Les travaux vont aboutir à la mise en place d'une coordination des directeurs régionaux. Explications et détails, Hamza Diaby. Rencontre d'extrême importance entre le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et l'ensemble des directions sous sa tutelle. Il s'agit de rédaction d'une charte pour permettre aux structures déconcentrées du ministère de travailler désormais en bonne intelligence pour le bonheur du contribuable en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre d'État a donc un certain nombre de programmes qu'il faut déployer maintenant à partir du second semestre de l'année 2013 sur le terrain. Pour cela, il a besoin d'informer ses collaborateurs qui sont dans les zones. Il a besoin de les préparer pour déployer ses activités et ses programmes. Une occasion pour les directeurs départementaux et régionaux de faire des suggestions en vue d'atteindre efficacement les objectifs qui leur sont fixés. Initier les séances de renforcement des capacités et des voyages d'immersion pour les directeurs régionaux et départementaux. Doter les directions régionales et départementales de moyens de déplacement adéquats. Affecter en nombre suffisant les ressources humaines pour animer les directions. Doter les directions de budgets conséquents pour la couverture intégrale des charges. Construire ou réhabiliter les directions. Directeurs départementaux et directeurs régionaux ont réaffirmé à l'occasion leur disponibilité et leur engagement à œuvrer en synergie aux côtés du ministre d'État dans la dynamique d'atteindre les objectifs du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Plus de 5 milliards d'aides déboursées en faveur des populations en détresse pour l'année 2012. C'est ce qui ressort de la conférence de presse relative au bilan des activités des structures de la Croix-Rouge. Plusieurs programmes de développement communautaire ont également été annoncés pour l'année 2013. Reportage Konaté Moussa et Franck Kouadio. Williamsville, un quartier de la commune d'Adjamé. Ici, la crise post-électorale a été durement ressentie. Les plaies toutefois pensées grâce à l'action de la Croix-Rouge très active sur le site. Les habitants s'en souviennent encore. Après la crise, on nous a partagé des seaux ici, avec du savon, avec des comprimés pour notre santé. Vraiment, la Croix-Rouge nous a beaucoup aidé dans le quartier. Pendant les crises, les gars sont venus ramasser des gens, aller soigner. Parce qu'on nous a envoyé des brouettes, nettoyer le quartier. Soutenir les populations en période de crise, c'est le rôle dévolu à la Fédération internationale des sociétés de la Croix et du Croissant-Rouge. Elle a mobilisé plus de 400 millions de francs CFA pour aider la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire à gérer la crise post-électorale et 1,7 milliard pour l'assistance aux réfugiés ivoiriens dans les pays voisins en 2012. Il y a cependant beaucoup à faire pour l'année 2013. En 2012, ce sont au total environ 2,4 milliards de francs CFA qui ont permis d'assister plusieurs centaines de milliers de populations et environ 6,7 millions de francs suisses ont été mobilisés dans les programmes d'urgence. En 2013, nous pensons évoluer, aller vers 3 milliards de francs CFA environ pour apporter un soutien au programme de développement au niveau des communautés. La représentation régionale de la Fédération internationale des sociétés de la Croix et du Croissant-Rouge est basée à Abidjan. Elle couvre 7 pays dont la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana. Éliminatoire de la Coupe du Monde Brésil 2014 en zone Afrique. La Côte d'Ivoire a affronté la Gambie cet après-midi à Banjul. Les éléphants l'ont emporté sur le score de 3-0, marqué par Lassina Traoré, Wilfried Bony et Yaya Touré. Les temps forts avec Alain Doumouya. Cette rencontre hyper importante pour les éléphants de Côte d'Ivoire a débuté sur un coup de tonnerre dès la 12e minute. Les Ivoiriens, à la suite d'une perte de balle, sont surpris par le mouvement rapide amorcé par l'attaque gambienne. Zokora est trop court et Mustapha voit son tir heurter le montant droit des buts de Kopabari. Les éléphants ont eu chaud, cela a le mérite de les réveiller et à la 15e minute, sur une passe de Bony Wilfried, Traoré Lassina voit d'abord son tir contré. Il s'y reprend une deuxième fois pour battre le portier gambien, 1-0 pour la Côte d'Ivoire à la pause.
Dès la reprise, les Ivoiriens se font menaçants. Et à la 61e minute, Bonnie Wilfried double la mise à la suite d'un contre ultra rapide amené par Yaya et Traoré Lassina, auteur de la passe décisive. Nous jouons la dernière minute. Yaya, jusque-là transparent, marque un but somptueux sur coup franc et corse l'addition pour la Côte d'Ivoire. 3-0. C'est le score final. La Côte d'Ivoire sans briller l'emporte largement en assurant l'essentiel, conserver sa place de leader dans son groupe. Poursuite aujourd'hui des pourparlers entre la médiation burkinabé, les autorités maliennes et les rebelles touaregs. L'objectif étant de parvenir d'ici lundi prochain à un accord permettant la tenue à Kidal de la présidentielle du 28 juillet. Les dommages causés au patrimoine culturel de Tombouctou par les islamistes du mouvement Ansardine sont considérables et plus importants que prévu. C'est la conclusion de la mission d'évaluation des experts de l'UNESCO dévoilée lors d'une conférence de presse à Bamako. Objectif, réunir autant d'informations que possible sur l'état culturel de la ville et établir ce qui doit être restauré et reconstruit. Ce que nous avons remarqué, c'est le côté très positif, très enthousiaste, très digne des communautés, des leaders religieux de la population de Tombouctou, qui est très heureuse que ce travail puisse aujourd'hui commencer. 4203 manuscrits sont définitivement perdus et 300 000 autres nécessitent des mesures d'urgence de conservation. Pour le ministre malien de la Culture, ces manuscrits endommagés sont la mémoire d'une civilisation afro-islamique dont Tombouctou était le berceau il y a plusieurs siècles. Bon, les attentes du Mali sont bien sûr très fortes. Et si je dis du Mali, je ne parle pas du point de vue du gouvernement seulement, je parle du point de vue de l'ensemble des populations qui s'impatientent de rentrer dans ses droits les plus intimes, à savoir qu'on lui restitue ce qu'on lui a volé par la destruction et par l'atteinte faite à son identité culturelle. Tout se fera en sorte qu'on pourra dire plus jamais ça, grâce et par tous. Les coûts des dégâts sont difficiles à évaluer. Rien que pour le sauvetage des manuscrits, l'estimation s'élève à 11 millions de dollars. L'UNESCO a proposé de participer à la restauration. L'UNESCO a les plans, les photos et l'expérience pour procéder à la reconstruction à l'identique avec l'aide et le savoir-faire des artisans locaux pour faire revivre ce patrimoine. Ce sont les maçons traditionnels de Tombouctou qui ont encore cette expertise, qui vont les reconstruire eux-mêmes. La communauté internationale avec l'UNESCO accompagnera tout ce travail. Cette mission est la première étape vers la reconstruction des sites de Tombouctou. En bref, le président soudanais Omar el-Béchir a ordonné aujourd'hui l'arrêt du transit du pétrole du Soudan du Sud. Cette décision intervient moins de 2 mois après la reprise du transfert du brut sud-soudanais. Nouvelle hospitalisation aujourd'hui à Pretoria du héros de la lutte anti-apartheid, l'ex-président sud-africain Nelson Mandela, âgé de près de 95 ans, souffre d'une préoccupante infection pulmonaire. Nelson Mandela, de nouveau hospitalisé à Pretoria samedi pour une infection pulmonaire. L'ancien président sud-africain se trouve dans un état préoccupant mais stable, ont affirmé ses médecins. Une alerte annoncée à la télévision sud-africaine a provoqué beaucoup d'inquiétudes dans le pays. Le héros de la lutte anti-apartheid est aujourd'hui âgé de 94 ans. Voilà, votre journal est à présent terminé. Retrouvez plus d'informations sur notre site rti.ci.